Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour attaquer ensemble la toute première vidéo du module apprendre le trading et trader donc pour les débutants. Aujourd'hui, ce premier module va se consacrer essentiellement à comment choisir un broker CFD, tout simplement. Alors, la première chose que vous devez avoir, donc c'est le premier réflexe, c'est de vérifier si votre broker, puisque vous aurez vu des publicités, etc., vous serez intéressé. D'ailleurs, les brokers vous proposeront même d'ouvrir un compte démo pour vous exercer, etc. Et puis vous verrez très rapidement démarcher pour savoir si vous souhaitez tout de suite déposer de l'argent en réel pour commencer à trader en réel. D'accord? Donc, première question que vous allez. Donc, même si vous avez sélectionné plusieurs brokers, vous allez vous poser la question, mais et c'est d'ailleurs c'est le premier automatisme que je souhaite que vous ayez avant même de commencer. Venez ici donc sur le site ACPR Banque de France. Donc l'ACPR, comme son nom l'indique, c'est très simple, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Alors, vous allez venir sur ce site ici. Pourquoi? Parce que ce site vous permet, on va y aller dans un petit instant, de vérifier en fait que votre broker est régulé. Alors régulé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'exercice de son activité de courtage en France est autorisé. Alors je dis bien en France. N'allez pas me chercher un broker qui est certifié ailleurs, mais veillez à ce qu'il soit bien régulé en France, parce que en cas de litige, ça sera votre seul et unique recours pour appeler au secours. Donc soyez bien vigilants dessus. Alors, cet agrément qu'il reçoit, qui lui est délivré, c'est un agrément qui vous permet, vous, de savoir qu'il répond, en fait, on va dire, à toutes les contraintes réglementaires dans la finance en France. D'accord? Et bien sûr, quelque chose qui est aussi très rassurant, c'est que cet agrément-là, en fait, c'est pas un agrément qui est délivré vita aeternam. C'est un agrément qui peut être remis en question à tout moment. D'accord? Donc, tiens, d'ailleurs, si un jour vous souhaitez, tiens, je prends un exemple. Si un jour vous êtes chez votre broker, d'accord? Donc vous avez déjà passé cette étape-là, vous êtes chez votre broker. Il vous propose d'investir sur un crypto-monnaie, etc., etc. Enfin, un truc super. Il vous vante les bienfaits de ce crypto-monnaie, qui est un nouveau produit d'investissement pour lequel il a effectué le montage et qui vous le propose. D'accord? Il le vend à ses clients. Et puis, il veut bien sûr que vous alliez mettre des sous dessus pour trader dessus, parce que lui, derrière, il touche sa commission. Forcément. Je parle même, là je parle plus du broker, je parle même du gars qui vous appelle, le gestionnaire de clientèle. Bon bref, on revient dessus. Euh, et il se trouve que vous ne trouvez pas toute l'information que le broker aurait dû mettre à votre disposition pour que vous ayez tous les éléments qui vous permettent de dire ok, je peux investir mon argent, je peux trader ce crypto-monnaie qu'il me propose parce que je peux le faire en tout état de cause. S'il ne le fait pas, on est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle un manquement. Il manque à ses obligations. D'accord? Alors si après ça va beaucoup plus loin et que là vous soupçonnez une arnaque, là il n'y a plus de questions à vous poser. De toute façon, vous venez ici, manquement ou infraction, c'est réglé, on n'en parle plus. Vous signalez que votre broker a un comportement qui vous paraît déplacé et c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qui se passe après en fait? Après, au sein de la CPR, en fait, il y a ce qu'on appelle un organe disciplinaire. L'organe disciplinaire, en fait, c'est la commission des sanctions. Cette commission des sanctions, elle va à ce moment-là, donc avec votre témoignage et avec d'autres, elle va recouper les informations et puis elle va instruire un dossier, donc elle va instruire des procédures à l'encontre du broker en question. D'accord? Et puis à ce moment-là, elle sera libre ensuite de prendre des mesures de sanction. Alors ça peut passer par une amende, ça peut passer par des mesures disciplinaires ou par le retrait, donc la suspension, donc la suspension même de l'agrément. D'accord? Bon.
Là, on a parlé du premier, volet qui pour moi était très important pour vous. Donc maintenant, on va cliquer sur autoriser et là, vous allez cliquer sur registre des agents financiers. Une fois que vous êtes dessus, en fait, là, on débouche, on va aller chercher ici. Vous voyez, vous faites descendre, vous faites dérouler votre souris et vous allez ici chercher Regafi. Le Regafi, en fait, c'est le registre des agents financiers. D'accord? Donc, à tout moment ici, vous pouvez très bien faire une recherche. Alors, j'ai fait par curiosité ce matin une recherche, puis j'avais enlevé tous mes cookies là. J'ai recherché Admiral Market, tiens, c'est un exemple. Admiral Market, ce qui nous intéresse ici, c'est Admiral Market UK Ltd. Donc, on clique dessus, et là, la page qui s'affiche, bon, c'est une page tout à fait sommaire, hein. C'est une entreprise d'investissement. Là, bien sûr, ton passeport européen depuis le 5 juillet 2013, etc. Bref, elle est basée à Londres, etc., etc. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est l'activité exercée en France. Qu'est-ce qu'elle est autorisée de faire? Donc ici, vous avez à gauche, dans la colonne de gauche, en fait, vous avez les services et activités d'investissement, et à droite les services auxiliaires. Donc, c'est un joli tableau très synthétique, je trouve, qui se lit très facilement. Pourquoi? Parce que juste en dessous, vous avez la légende. Donc vous savez que ici, Admiral Market, par exemple, je prends un exemple, hein, peut recevoir et transmettre des ordres, il peut les exécuter, il peut négocier donc pour compte propre, hein, c'est pour ça que il peut lui-même donc trader, d'accord, etc., etc. Bon, ensuite, information importante, ici, dans le Regafi, vous avez toutes les actions en fait menées par la CPR dans son rôle de surveillance en permanence des organismes du secteur bancaire et d'assurance. D'accord? Donc ici, vous avez la CPR en fait qui vous informe de tout. Tout, tout, tout. Vous saurez tout. Là, la transparence, vous ne pouvez pas faire mieux. Et pour vous, c'est un gage de confiance. De toute façon, c'est l'autorité suprême. Si vous voulez, la CPR, c'est Dieu dans la finance, hein. Il n'y a pas plus haut. Chez nous, en France, c'est Dieu. C'est l'autorité suprême. Donc, il faut être clair, même si je peux vous, vous faire sourire dans ma façon de le dire. C'est très clair. Bon, ensuite, une fois que vous avez vérifié que votre broker est régulé, eh bien, on va aborder d'autres points de vigilance. C'est que pour vous, la première question que vous allez vous poser, c'est les commissions. Enfin, combien ça va me coûter en fait de faire appel à ce broker-là avec lequel je veux bien démarrer. D'accord? Alors, la question que vous devez vous poser, mais à quelle catégorie j'appartiens? Est-ce que moi je vais trader comme Gilles, là, comme il le fait, il trade plusieurs dizaines de fois par jour? Ou est-ce que moi je vais plutôt m'inscrire dans une échelle de temps, dans une unité de temps beaucoup plus large? Donc vous savez, moi je fais de l'intraday, donc ça veut dire que j'ouvre mes trades en début de journée, donc je trade de 2h45 du matin jusqu'à 21h45 le soir. Ça veut dire que je n'ai pas d'opération qui dure pendant la nuit. D'accord? Donc je n'ai pas ces frais-là, moi. Euh, donc la question pour vous, c'est si vous, l'intraday, ça ne vous convient pas parce que vous souhaitez faire de l'investissement plutôt sur court, moyen, voire long terme, donc ça peut être sur de journée en journée ou de semaine en semaine ou de mois en mois, d'accord? Ça dépend de votre profil, c'est vous qui voyez. Mais en fonction de vos exigences, de vos contraintes, eh bien vous allez vous pencher plus ou moins sur les commissions. D'accord? Par exemple, pour moi qui fais plusieurs dizaines de trades par jour, je vais plutôt me baser sur le spread, d'accord? Le non-paiement de commission, parce que ça m'intéresse de ne pas avoir de commission, puisqu'en fait pour moi, plus j'augmente mon coût, moins je serai rentable. D'accord? Mais si vous prenez des positions qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être pour vous c'est peanut. D'accord? Donc c'est une contrainte que vous allez vous-même vous fixer. Euh, Après, bon, certains vont vous dire que bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je vais vous dire autre chose, mais je ne vais pas le faire. Ensuite, deuxième cas de figure, vous allez surtout regarder aussi l'exécution des ordres, la qualité de travail, la qualité de service de votre broker. Est-ce qu'il sera en mesure, oui ou non, d'exécuter vos ordres suffisamment rapidement pour pouvoir
donc vous tradez dans de bonnes conditions. On est bien d'accord. Donc au-delà de votre bande passante, moi je prends un exemple, je suis en fibre optique, j'ai 400 mégabits par seconde et j'ai un taux de latence qui est de 9 millisecondes. Donc ça veut dire que clairement j'ai aucun problème. Et humainement, les clics les plus rapides qu'on puisse faire se font en 1/10 de seconde. Et je dis bien les plus rapides qu'on puisse faire. Donc ce qui m'intéresse, c'est la latence de ma bande passante qui est en millisecondes, et très petite, 9 millisecondes. Mon délai de réaction qui est de 1/10 de seconde au max de ma forme, sachant que j'ai 43 ans, donc je suis plus comme le petit jeune de 17 ans ou de 20 ans qui arrive en trading et qui a des réflexes beaucoup plus affûtés que les miens. Donc, au-delà de ça, il faut se baser sur l'exécution des ordres. Alors l'exécution des ordres, c'est bien beau, c'est un terme un peu barbare, mais ce qui repose derrière surtout, et qu'il faut absolument connaître, c'est que derrière, ça repose surtout sur la technologie. D'accord? Donc, et pour ça, il y a deux types de technologies. Vous avez ce qu'on appelle le half second snapshot quotes. Donc c'est que votre broker là ne va pas vous faire. Alors ça veut dire que, attendez, ça veut dire que il va vous fournir un flux de prix qui va être délivré à chaque demi-seconde. Ça veut dire que même si dans la minute il y a, je sais pas, 200 ticks, d'accord, il y a 200 variations de prix à la minute, et bien tout ça, hop, il en fait un lot, donc un package, et vous, le tick qui va s'afficher, donc le prix que vous allez avoir à l'écran, ça va être le dernier tick du package. D'accord? Ça, il faut que ce soit bien clair pour vous. Et après, donc, pourquoi est-ce qu'un broker fait ça? Alors, je prends l'exemple. Un broker, qu'est-ce qui coûte pour lui? C'est l'infrastructure, on est bien d'accord, c'est de vous fournir un prix. Son métier, c'est de négocier derrière la cotation. Pour négocier la cotation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit négocier le flux de prix qu'il souhaite obtenir auprès de différents fournisseurs. D'accord? Et c'est comme ça qu'il vous affiche la cotation. C'est parce que lui, derrière, son boulot, c'est le courtage. Il fait du courtage, il négocie auprès de ses fournisseurs de flux et il vous affiche la cotation. D'accord? Et cette cotation-là, il a le choix. Soit il vous la fournit tick par tick, donc là, un coût d'infrastructure qui est quand même important, puisqu'il doit démarcher, mais à une vitesse de réaction, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, derrière, informatiquement, il faut que ça envoie du pâté, ou il doit simplement, pour des mesures de pratique et d'infrastructure, alléger, donc utiliser une technologie allégée pour vous fournir un prix à la demi-seconde, parce que dans tous les cas, c'est très correct. D'accord? Quelqu'un qui fait du trading comme moi plusieurs dizaines de fois par jour, moi, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Par contre, je représente une banque, je fais du trading à très haute fréquence, là, par contre, ça peut être gênant. D'accord? Vaut mieux avoir du trading tick par tick. Mais là, c'est d'autres types de prestations, c'est des coûts qui sont différents, etc., qui se répercutent sur le client, institutionnel ou autre. Pour notre part, ça n'aura pas trop d'impact. Vous avez un tick à la demi-seconde, le prix chutera jamais de 200 pips ou de 200 points en une demi-seconde. On est bien d'accord, ça prend quand même un peu de temps. Vous avez le temps de réagir, je veux dire. Personnellement, ça ne me gêne pas. Donc, vous êtes censé être des débutants, donc vos exigences viendront peut-être dans le temps en fonction du type de trading que vous effectuerez par la suite. Mais dans un premier temps, rassurez-vous, c'est pas une contrainte pour vous. Et après, donc, je voulais souligner avec vous, après, donc, passer au point numéro 3, c'est d'un point de vue juridique. En cas de litige, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a abordé la question avec la CPR, puisque le fait d'avoir un broker régulé, ça vous permet, en cas de litige, de pouvoir vous retourner et de pouvoir bénéficier du soutien de la loi avec vous. N'allez pas me chercher une société qui n'est pas régulée en France. Ne me faites pas ça. Si vous me faites ça et qu'un jour vous venez me poser la question, je vous dirai, mais attends,
t'étais prévenu. Pourquoi est-ce que non mais récemment j'en ai parlé avec un collègue, il me dit mais oui, si tu préviens et que les gens le font quand même, mort au con. Mais je comprends cette expression qui peut être un peu vulgaire, mais peu importe, elle est réelle. Si je vous dis de faire attention, de vous protéger parce qu'il en va de votre argent, mais surtout il en va de vous. Je ne sais pas si vous imaginez derrière les répercussions psychologiques et financières que vous pourriez avoir si derrière le gars il se barre avec votre pognon et que vous n'avez aucun recours. C'est dommage. Enfin, personnellement, moi, je trouve ça très dommage. D'accord? Donc, protégez-vous contre ce genre d'aléas. On vous prévient, faites-le. C'est tout. Prenez ça en considération. Sinon, ça ne sert à rien que je fasse une vidéo exprès pour vous protéger. D'accord? Bon, une fois qu'on a parlé de ça, alors les technologies, ben, je vous en ai parlé un peu dans l'exécution d'ordre parce que pour moi, ça fait un peu partie de. Enfin, pour moi, c'est relié, c'est lié tout ça. Donc, bien sûr, dans ma vidéo, je ne vais pas vous conseiller des brokers. Si vous souhaitez qu'on en parle, si vous avez fait différents choix et que vous souhaitez qu'on en parle, ce que je vous propose de faire, c'est que vous nous rejoigniez dans notre groupe de discussion Telegram, Gilles Trading Direct. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description de ma vidéo. Et on peut aborder la question ensemble. D'accord? Les membres qui seront là partageront leur expérience, vous aideront à prendre une décision, et puis moi je vous aiderai à faire les contrôles qui sont indispensables pour savoir si la personne que vous avez en face de vous est un partenaire de confiance. D'accord? Et je dis bien personne, parce que c'est une personne morale, une entreprise, si c'est un partenaire de confiance. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr de me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, si elle vous a appris quelque chose ou si derrière vous saviez déjà ce genre de choses. Pour m'encourager, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, mais ça sera avec un grand plaisir. Et puis surtout, rejoignez-nous. Pourquoi pas, si vous avez un doute sur un broker, venez nous en parler et on vous aidera. D'accord? Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos de formation pour les débutants. À bientôt. Au revoir.